Bonjour à tous, les investissements et les deals dominent cette revue de presse, à tout de suite. On commence par l'Asie. KKR va investir 1,7 milliard de dollars dans des centres de données, des entrepôts et des bureaux en Asie. La société américaine de capital investissement clôt un fonds dédié aux opportunités créées par la pandémie dans l'immobilier panasiatique, dont 20 à 30% devraient concerner le Japon. Toyota, Honda et Perodua, le constructeur automobile malaisien, forcés de fermer leurs usines en Malaisie en raison des nouvelles mesures anti-Covid imposées par le gouvernement. Nikkei Asia rappelle que la Malaisie est le troisième plus grand producteur d'automobiles en Asie du Sud-Est. Samsung prend de l'avance pour dévoiler son nouveau smartphone. Le Galaxy S, équipé d'un stylet et dédié aux joueurs et aux télétravailleurs, est présenté en avant-première et devra concurrencer les modèles haut de gamme de Huawei Technologies. Des bateaux sans équipage, c'est le nouveau pari de Samsung Heavy. Le constructeur sud-coréen espère mettre sur l'eau dès l'an prochain des navires autonomes pilotés à distance et gagner ainsi la guerre des prix face à ses concurrents chinois. Ces embarcations promettent aussi des gains de temps et de meilleurs rendements énergétiques. TSMC va investir 25 à 28 milliards de dollars pour conserver son avance dans les semi-conducteurs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, signe des revenus records en 2020 et mise sur la 5G pour alimenter sa croissance. Les détails dans Nikkei Asia. Aux États-Unis, la consolidation se poursuit chez les fournisseurs d'informations financières. Cette semaine, c'est Fitch qui s'empare de CreditSight. Par cette transaction, le groupe de notation qui appartient à Hearst Communications accroît sa présence sur le marché de la dette. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Goldman Sachs veut renforcer Marcus, son unité de services bancaires aux particuliers. La banque d'investissement prévoit une série d'acquisitions pour relancer la croissance de sa banque numérique et réduire sa dépendance aux revenus de l'investissement et du trading. Google finalise le rachat de Fitbit alors que l'enquête des autorités américaines et australiennes de la concurrence se poursuit. L'acquisition du spécialiste des objets connectés pour le sport pour 2,1 milliards de dollars a déjà été approuvée par l'Union européenne. Stripe suspend la collecte de fonds destinés à Donald Trump pour incitation à la violence, mais la fintech redirige toutefois les paiements vers Winred, un de ses clients. Delta Airlines enregistre une perte record de 12,4 milliards de dollars en 2020, la pire année de l'histoire de la compagnie aérienne américaine, mais elle reste toutefois confiante pour l'après-pandémie. Cisco va s'emparer d'Acacia Communications pour 4,5 milliards de dollars. Le géant des équipements de réseau a revu à la hausse son prix d'achat pour le fabricant de technologies d'interconnexion optique. Amazon attaqué en justice, le géant du e-commerce est accusé de s'être arrangé avec les 5 plus grands éditeurs américains pour gonfler les prix des livres électroniques. Et enfin, IBM rachète Taos Mountain, le spécialiste du cloud computing, pour un montant non dévoilé. C'est la 9e acquisition d'IBM depuis avril qui consolide sa présence dans le cloud et l'intelligence artificielle. En Europe, changement de stratégie chez Renault, fini la course au volume et aux parts de marché, focus sur la rentabilité. La marque aux losanges annonce réduire d'un quart la capacité de production de ses usines, remanier ses marques et réduire ses coûts de 2 à 3 milliards d'euros d'ici 2025. Elle exclut toutefois la fermeture d'usines en France. Mauvaise publicité pour les produits dérivés, les acheteurs de CDS sur Europcar n'ont reçu aucune compensation pour le défaut de paiement de la société de location de voitures. Une bizarrerie technique selon le Financial Times qui devrait sérieusement ébranler la confiance dans ces produits. Les détails de ce short squeeze dans le quotidien britannique. Pas de corruption chez British American Tobacco en Afrique de l'Est, c'est la conclusion de l'enquête de l'autorité britannique des fraudes qui déclare n'avoir pas trouvé de preuves suffisantes pour poursuivre le géant de la production de tabac. Un mot de l'Australie pour terminer, Tyro Payments dévisse et demande à interrompre la négociation de ses actions. Touché par une vaste panne, le fournisseur australien de terminaux de paiement estime que 30% de ses clients sont touchés par ces problèmes de logiciels, alors que le vendeur a découvert Viceroy Research estime lui que 50% des terminaux sont hors ligne. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi!